Ce qui m'a donné envie, c'est la proposition en fait. Déjà, quand un réalisateur lui propose une carte blanche pour un court-métrage, c'est déjà à considérer. Et puis là, il se trouve que, voilà, d'un coup, ça permettait d'aller faire un cinéma différent. Un cinéma qui était d'aller traiter d'un problème, en l'occurrence, moi, c'était la santé maternelle. Donc vraiment un problème de société, de pauvreté et d'un problème humain très sensible. Donc, moi qui suis, disons, enfin voilà, ça me permettait d'aller faire aussi un travail sur place de recherche. Et puis l'ambition du projet. Parce que moi je connaissais pas les objectifs avant de les rencontrer vraiment. Et de se dire que nos gouvernements ont eu ces objectifs, ont signé, ou 180 je crois, gouvernements ont signé cette idée, ces objectifs, avec l'idée de s'y tenir. Et bah, je trouve qu'on ne le sait pas assez, c'est pas assez communiqué. Donc ces films pourraient faire aussi partie de l'idée de communiquer cette grande ambition. Et voilà, donc généralement, c'est un beau projet. Bah, la santé maternelle, je l'ai découvert en fait en tournant. Au départ, je me suis dit que on allait écrire une histoire et l'idée c'était de le positionner au Népal où il y avait un problème important. Et puis en route, je me suis rendu compte un petit peu en regardant les chiffres qu'au Pérou, en Amazonie, le problème était équivalent. Et donc, dans les communautés que moi je connaissais, pour y avoir tourné d'autres mondes, pour avoir aussi pris toute l'inspiration de Blueberry, enfin, donc voilà, des Indiens avec qui j'avais fait quand même un bout de chemin, avaient les mêmes problèmes. Et donc j'ai décidé de retourner là-bas. Et ça m'a permis, moi, déjà de vivre avec eux aussi une expérience particulière, c'est-à-dire de revenir non pas avec la dimension mystique ou leur relation à la nature, ou de regarder la forêt et le fleuve et de s'y glisser parce on rentre dans leur monde, mais de regarder aussi du point de vue de leurs problèmes concrets, chose que j'avais quand même vu mais survolé, et de pénétrer complètement, parce que quand on fait un film, c'est votre psychologie, t'axez là-dessus, vos discussions, votre inspiration. Et voilà, et donc de se retrouver en regardant le fleuve et en se disant, bon, bah, ce fleuve, c'est pas ce merveilleux lien d'où a surgi ce peuple de l'eau, c'est aussi 5 heures de pirogue et la mort si l'accouchement se passe mal, parce que l'hôpital est loin. Et, euh, et donc j'ai fait un tour que je n'avais jamais fait, déjà de toutes les communautés pour récolter toutes les histoires, de se retrouver avec les sages-femmes, voilà. Et donc à travers ce voyage, qui donc moi m'a permis d'ouvrir aussi ma relation avec eux et de la compléter. Je voulais aussi, et j'avais encore d'autres choses qui se sont greffées, c'est-à-dire que j'avais aussi des fois on pose des intentions, et une de mes intentions que j'avais posées un jour, c'est que j'avais envie de retourner filmer une femme là-bas, qui est celle qu'on voit à la fin du film, qui s'appelle, d'ailleurs dont le vrai nom est Pachine Beka, c'est elle en fait, qui est une sage-femme, qui est une grande guérisseuse, et qui pour moi est une femme exceptionnelle dans la relation que j'avais eue avec elle à travers aussi la médecine amazonienne. Et je trouvais voilà, que son visage, sa voix, ce qu'elle était. Et donc elle est actrice dans le film. Et des tas de choses se sont placées comme ça, pour au final découvrir aussi que les problèmes qui résonnaient dans ce sujet, c'était aussi que c'est des problèmes qui, moi, concernent ma famille. Par exemple, ma grand-mère est morte en couche, elle a eu le même problème, on était en Corse, dans un village, c'était il n'y a pas si longtemps, mais il y a quand même un certain temps. Et donc de voir ce décalage et de découvrir que chez eux, c'était quelque chose qui était... Voilà, aujourd'hui, que chez nous, il y avait ce nombre de générations. Mais en même temps, quand on est en train de tourner ce qui se passe, et bien du coup, ça vous fabriquez un événement. Et quand vous entendez toutes ces histoires, d'un coup, vous allez au fond de l'Amazonie pour finalement mettre votre grand-mère au milieu de ces femmes. C'est assez, voilà, c'est au milieu de ces histoires. Et c'est quelque chose d'universel, et donc c'est assez, voilà, c'est un voyage aussi émouvant pour moi de ce point de vue-là. En fait, les films sont faits pour pouvoir parler et diffuser des informations au sujet. Seulement, les films vont provoquer chez les gens, peut-être en tout cas, l'idée de se dire mais qu'est-ce que je peux faire moi? Parce que bon, on peut signer une pétition pour le gouvernement, on peut d'ailleurs le faire, je crois, sur le site, pour rappeler à nos gouvernements ils ont pris des engagements. Mais aussi, on peut concrètement voir des actions qui sont faites par des ONG
et puis agir, voilà, donner de l'argent, on peut agir. Donc il y a cette possible. Et c'est vrai que du coup, cette frustration n'existe pas, ne peut ne pas exister. Et l'idée aussi de le donner justement gratuitement, le film. C'est bien, on le donne gratuitement, et puis si voilà, si vous êtes touché, vous pouvez donner 1 euro, 10 euros, 100 euros. En fait, les films font des fois un catharsis émotionnel entre un événement qu'on connaît peu, par exemple, qui va faire ressurgir l'événement, et aussi va recréer l'émotion liée à ça. Que ce soit la révolte, par exemple, ou d'un coup une empathie forte. Et on a vu des films qui ont déclenché aussi par l'exposition qu'ils ont fait de certains événements, des actions même directes de gouvernement qui ont changé des attitudes. Donc enfin, c'est pas les films, c'est le public qui a réagi. Donc le film, c'est un vecteur, c'est comme une énergie qui va voilà. Après, ce qu'elle touche, ça c'est un grand mystère. Voilà. Et moi j'espère qu'un des sujets ou tous les sujets vont toucher suffisamment les gens pour qu'ils bougent un petit peu.